Avant de clôturer cette soirée, je voudrais donner la parole à Guy Mamoumani, président du Syntec, s'il nous a rejoint. Il nous a rejoint. Bonjour Guy, nous vous laissons le micro. Bonjour. Parce que le manque de batterie était dans la télécommande, mais pas dans le micro, donc il peut servir. Merci de nous avoir rejoints. On est très honorés que le président du Syntec n'exagérons rien, se soit intéressé à cette initiative, et je vous laisse un petit peu vous exprimer sur l'attitude de l'IT, de l'industrie que vous représentez et des services sur la notion de transformation numérique que nous célébrons ce soir. Tout à fait. Bon, bonsoir à tous. Alors j'ai un petit mot privé pour Monsieur Carrier, parce que moi j'ai eu la sensation d'avoir risqué ma vie pour arriver à l'heure, là, en prenant un mototaxi sous la tempête, là. Comment vous avez fait pour arriver du même endroit aussi vite? Ah oui, je vois, vous avez des secrets. Oui, parce qu'en effet, nous étions ensemble à Bercy, là, sur le comité de pilotage de l'industrie du futur avec M. Macron, où M. Carrier a bien exposé justement la transformation de Bosch. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il est arrivé, c'est formidable ça. Bon, bah écoutez, très bien. Alors en tout cas, vraiment, non, mais je tenais absolument à être ici, parce que le thème que vous avez mis en évidence aujourd'hui dans ces trophées, c'est exactement le sujet de notre engagement au quotidien. En deux mots, et je l'ai vu en écoutant les différents lauréats, ça m'a fait très plaisir, parce que qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la transformation numérique concerne tous les secteurs, toutes les entreprises et tous les métiers. Or, on a vu vraiment des entreprises de toutes sortes, industrielles comme de la distribution, voire, et je l'ai raté, je le regrette vraiment, même des administrations, parce que ça c'est fondamental, et Madame Diani est vraiment un exemple même du dynamisme de notre administration, parce qu'on la critique beaucoup, je suis le premier, je peux vous dire, à rentrer dedans, à les critiquer, ça va pas assez vite, etc. Mais enfin, en ce qui concerne la facturation électronique, on a quelque chose de remarquable. Donc là, on a toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, on a la modernisation de l'État, et j'ai vu avec plaisir que dans les trophées, il y avait des gens aussi bien qui transformaient les ressources humaines que leur logistique ou que leurs usines. Donc en fait, c'est vraiment l'engagement du Syntec numérique, c'est de porter cela, et je vous assure que ce n'est pas du tout évident. Et nous sommes en train d'essayer d'aller le plus largement possible pour porter ça le plus en amont possible. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai dit au ministre Macron tout à l'heure. Cette transformation numérique n'aura lieu, ne pourra vraiment se révéler que si on a les talents pour le faire. Et je crois d'ailleurs que c'était intéressant. Un des lauréats l'a dit, et je trouve que d'ailleurs c'est ressorti à plusieurs reprises, et ça va vous surprendre venant du président quand même d'une association, d'une chambre professionnelle de techniciens, d'informaticiens, de numériciens. Eh bien, nous considérons que l'enjeu de la transformation numérique est humain. Ce n'est plus un problème technologique. Donc nous le savons aujourd'hui, toutes les technos, nous les avons pour nous permettre de le réaliser. Et encore, en France, on est plutôt bien placé sur l'Internet des objets, sur le big data. Ça fera sourire monsieur, puisque c'est quelque chose que j'ai mis en avant sur l'industrie du futur. Et quelles que soient les technologies, elles existent. En revanche, vous l'avez très bien expliqué, nous sommes, entre guillemets, un vieux pays, je vais paraphraser à l'époque notre Premier ministre de l'époque. Nous sommes un vieux pays. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'arrive pas de rien. Donc il faut transformer notre existant. Et pour le transformer, il faut déjà faire une analyse de la situation, former les salariés comme les clients, il faut les accompagner dans la transformation. On a félicité la Société Générale, c'est un très bon exemple. La Société Générale ne va pas devenir du jour au lendemain une banque sur mobilité. Il faut qu'elle traite le problème de ses agences, il faut qu'elle traite le problème de ses collaborateurs. C'est valable pour tous les secteurs.
Et vraiment, je le vois très souvent hein, quand je fais ce type d'échange. Par exemple, les assurances sont très, très concernées. Je me souviens que le président d'AXA avait dit quelque chose de très juste. Il disait, dans une ville de province, vous aviez la grande rue, et puis dans cette grande rue, vous aviez un libraire, un agent de voyage, un agent général d'assurance. Le libraire a disparu, l'agence de voyage a disparu. Pourquoi voulez-vous que l'agent d'assurance reste? Et ça, c'est le président d'AXA hein, qui le disait. Et donc ça, c'est un sujet que nous devons nous approprier. Et je vous félicite parce que ce que nous avons entendu depuis tout à l'heure, c'est que justement, l'ensemble des lauréats eh bien, se sont vraiment appropriés ces sujets. Et je ne peux que vous féliciter, vous encourager et vous dire que notre industrie du numérique, dont on a de quoi être fier, hein, 400 000 salariés, 30 000 offres d'emploi chaque année, 12 000 emplois nets créés chaque année, tout ça, c'est quelque chose, c'est une richesse, et c'est quelque chose que nous voulons mettre en avant. Un système d'écoles d'ingénieurs, d'universités qui nous est envié, un crédit impôt recherche, un statut de JEI qui permet d'avoir un des premiers créateurs de start-up au monde, hein, il faut quand même le rappeler pour notre pays. Tout ça, c'est à votre disposition pour vous soutenir dans cette transformation qui, comme vous l'avez très bien expliqué, est inéluctable.